Coucou tout le monde. Comment allez-vous? Comment allez-vous ce soir? Racontez-moi. Si vous êtes là en live, faites-moi un petit coucou. Ça me fait toujours plaisir de me connecter à vous. Si vous me regardez en replay, mettez-moi le petit hashtag replay. Je suis fatiguée ce soir, je pense que ce live va être un peu mémorable. Bon, si vous ne me connaissez pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself. Et j'accompagne mes clients et mes clientes à honorer, à célébrer, à concrétiser leurs ambitions professionnelles et personnelles. En ce moment, je suis un peu dans un entre-deux et c'est ce que je vais vous partager dans ce live ce soir. Je suis à la fois en train de terminer des accompagnements et ça, c'est ce que je mettais un peu dans le post d'hier ou de ce matin, je sais plus. Je sais plus quelle journée. En disant que, en fait, la fin des accompagnements, c'est toujours un moment très particulier. J'ai, surtout dans des accompagnements, alors les accompagnements collectifs, c'est vrai, mais aussi et surtout dans les accompagnements individuels, la fin des accompagnements, c'est toujours un peu particulier parce que c'est ce moment où on avait l'habitude de voir la personne de manière assez régulière ou en tout cas d'être en contact avec elle, même si c'est en visio ou même si c'est par message vocal. Et du coup, c'est ce moment en fait de transition entre je suis beaucoup en contact avec cette personne et je le suis moins, voire pour certaines personnes, je le suis plus du tout. Et finalement, c'est jamais plus du tout. Parce qu'en fait, ce lien qui est tissé, il existe en fait pour toujours, d'une manière ou d'une autre. Et c'est pas en fait des gens qui vont forcément revenir acheter, c'est pas des clients qui vont revenir acheter. Certains vont revenir, certains vont pas forcément revenir, mais en fait, ce lien spécial qu'on a tissé, il reste finalement très très longtemps. Et en fait, cette fin des accompagnements, c'est aussi le début d'autre chose. Et je me rappelle, une de mes premières clientes m'a dit mais ça y est, c'est fini, ça y est, tu m'abandonnes, tu me lâches la main. Voilà. Et en fait, c'est pas une question de lâcher la main. Et en fait, mon rôle, c'est vraiment ça. C'est que les personnes que j'accompagne, à la fin de l'accompagnement, elles soient complètement autonomes. Enfin, qu'elles le soient déjà pendant la durée de l'accompagnement, évidemment. Mais aussi qu'après, elles puissent elles-mêmes se poser les bonnes questions et trouver surtout les réponses en elles toujours. Et du coup, c'est ce que je dis souvent à la fin, c'est oui, c'est la fin de l'accompagnement et en même temps, c'est le début de beaucoup d'autres choses en fait. C'est le début de la nouvelle aventure, c'est le début, quand j'accompagne sur le lancement de projet, c'est le début du projet qui prend vie et c'est aussi le moment de rendre les choses pérennes en fait. Parce que qu'on soit dans une transformation pour son business, qu'on soit dans une transformation pour son poste de salariat, qu'on soit dans une transformation personnelle en fait. L'idée c'est que cette transformation elle soit durable, elle soit pérenne dans le temps. Donc en fait la fin de l'accompagnement ça marque quoi? Ça marque finalement le début de cette durabilité, le début de l'après. Et donc c'est toujours un moment assez émouvant pour moi parce que finalement c'est en quelque sorte un peu de nostalgie de dire voilà c'est un moment qui se termine et en même temps c'est une excitation de ce moment aussi qui commence, de cette nouvelle étape aussi qui commence pour tout le monde en fait. Et ça c'est vraiment super beau. Donc en ce moment je navigue un peu entre cette vague de fin d'accompagnement et en même temps d'accompagnement qui sont plutôt vers le milieu. Le milieu d'un accompagnement, c'est souvent un point en fait clé, un point pivot. Parce que les personnes que j'accompagne, la plupart du temps, elles viennent me voir pour un objectif en fait au départ et on le sait bien, souvent en coaching, le message l'objectif de départ n'est pas en fait le vrai objectif. Donc quand on creuse un petit peu, on se rend compte que finalement le vrai objectif il arrive vraiment
à ce moment-là, vraiment vers le milieu des accompagnements. Et c'est à ce moment-là que les peurs arrivent. Quand il y a un peu le passage à l'action, quand il s'agit vraiment d'intégrer le message, d'incarner en fait le message, toute l'introspection qu'on a fait en fait dans la première partie de l'accompagnement, ben, il peut y avoir en fait à ce moment-là des peurs qui arrivent parce que ça devient réel. Et croyez-moi, en fait, les peurs qui sont là, c'est souvent beaucoup plus la peur de la réussite que la peur de l'échec. Je sais bien que ça peut paraître un peu difficile à croire comme ça, mais pourtant, c'est vraiment ce qui se présente, c'est que ça devient concret. Le changement, il devient concret, et donc c'est un peu comme si on passait du rêve à la réalité, et que bah, cette réussite-là, elle fait vraiment... euh, elle fait peur en fait parce que c'est le jugement des autres, c'est ok, et qu'est-ce qui va se passer quand j'y serai vraiment? Est-ce que mon monde va vraiment changer? Est-ce que je vais vraiment me sentir bien à ce moment-là? Et du coup, ce passage-là, il peut faire peur. Et c'est souvent à ce moment-là que les personnes que j'accompagne, elles commencent à procrastiner un petit peu. Elles essayent enfin, comme par hasard, elles déplacent les rendez-vous. Voilà, il y a des choses, en fait, elles perdent un petit peu la motivation. Voilà, parce qu'en fait, on vient toucher à ce moment-là au cœur, finalement, de l'accompagnement. Et c'est ça qui est beau, c'est que c'est ce côté un peu pivot. Je vous lis après, juste pour pas perdre le fil, parce que je suis fatiguée. Du coup, je voudrais pas perdre le fil de ce que je voudrais vous dire ce soir. Et, et du coup, on est aussi dans ce moment pivot. Donc là, je navigue un petit peu entre ce côté nostalgie de la fin des accompagnements et en même temps excitation de la fin des accompagnements parce que je sais qu'à chaque fois qu'il y a en fait des accompagnements aussi qui se libèrent, il y a beaucoup de choses qui arrivent aussi dans mon monde et aussi pour les personnes que j'accompagne parce que c'est là qu'elles donnent vie à leurs projets, c'est là que leurs ambitions prennent vie et c'est juste magique. Et en même temps, avec ce flow du moment du pivot des accompagnements et des résistances qui sont là. Donc en fait, c'est pas un moment vraiment hyper confortable parce que je sens les résistances en face. Et sauf que les personnes que j'accompagne dans ces moments-là, elles sentent un peu la résistance, mais en même temps, elles veulent pas tellement y croire, elles veulent pas croire, enfin l'ego là il est assez fort et il prend beaucoup de place et il se dit ben non en fait, non non pas du tout, je suis pas du tout en résistance, je sais exactement ce que je veux, voilà. Mais en fait on sent que, c'est ce que je disais, il y a des rendez-vous qui se déplacent, il y a des questions auxquelles les coachés ne répondent pas ou répondent un peu à côté, il y a du flou là où il y avait beaucoup d'entrain en fait au début, parce que c'est ce moment un petit peu délicat, un petit peu subtil de je conscientise les choses que j'aimerais faire, je commence en fait ma transformation intérieure et je passe finalement de cette zone de confort dans laquelle je suis pas forcément bien, mais en tout cas cette zone que je connais, à cette zone que je connais pas encore pour agrandir finalement cette zone de confort. Mais on est vraiment dans ce côté un petit peu de limite, comme un équilibriste en fait entre cette zone de confort et en même temps cet espace où j'ai envie d'aller. Et donc ce côté, ce passage-là, c'est un passage qui peut être inconfortable. C'est un passage qui peut être challengeant. Et du coup, ben, ça crée en fait ces résistances-là qui sont complètement inconscientes. Hein. C'est pas fait de manière consciente, mais on sent en fait ces résistances-là. Et moi, du coup, ben, je le vois en fait hein, de l'autre côté, et puis j'ai l'habitude de ça. Mais en même temps, c'est quand même ce côté un peu qui fait peur et qui est en résistance à l'intérieur en fait à l'intérieur de nous. Donc, je vous lis. Enfin, déjà, est-ce que vous vous sentez, quand vous êtes un peu justement dans cette limite de sortie de zone de confort, est-ce que vous sentez ce moment d'inconfort? Comment ça se traduit en fait chez vous? Donc, je vous lis et puis je vous réponds après. Tu m'as l'air fatiguée, prends soin de toi, c'est important de préserver les belles personnes. Merci, merci beaucoup Stéphane. Ouais, je suis fatiguée. Je fais beaucoup de choses aujourd'hui et voilà, mais bon, ça va. C'est de la bonne fatigue parce que c'est des choses qui me mettent en joie. Donc voilà. J'ai arrêté de rêver depuis longtemps. La maladie m'apporte l'humilité et le respect de la vie. Le reste, c'est juste futile. Oui et non. Oui et non. Enfin, en tout cas, je comprends et j'entends ce que tu dis. Et oui, bien sûr, les moments difficiles de la vie, ça ramène justement à notre finalité aussi, que
ce soit la maladie, que ce soit la mort hein, de personnes proches. Malheureusement, je l'ai vu de près trop de fois dans ma vie. Donc oui, ça apporte cette humilité-là. Et je te rejoins en fait là-dessus. Là où je partage pas moi ce point de vue-là, et je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec toi là-dessus, c'est que le reste est futile. C'est pas parce que en fait on est dans l'idée que on va tous mourir un jour, ça c'est sûr, et on l'espère le plus tard possible, en tout cas si on va bien. Mais pour moi, le reste, le rêve, les désirs, les ambitions, c'est aussi cet élan de vie. C'est vraiment, ça fait partie en fait de cet élan de vie. Et pour moi, c'est loin de la futilité en fait. C'est vraiment moi ce qui m'anime, ce qui me motive, ce qui remplit aussi mes journées. Et ce qui me fait encore plus être en gratitude, d'être en bonne santé. Ou d'être malade, mais d'être encore en vie. Parce que justement, il y a tellement de personnes qui sont plus là aujourd'hui, qui sont parties vraiment trop tôt, et qui aimeraient peut-être être là, ou en tout cas, nous, les personnes qui restent, on aimerait que ces personnes soient là, que finalement, pour moi, rêver, avoir de l'ambition, avoir des désirs, c'est me sentir vivante aussi. Donc pour moi, c'est pas futile, au contraire, pour moi, c'est essentiel. Donc voilà, c'est juste une différence de point de vue, mais je suis ravie vraiment de pouvoir échanger avec toi là-dessus, Stéphane, parce que voilà, parce que on vit les choses chacun en fait de manière différente. Mais c'est vrai que pour moi, respecter la vie, c'est aussi justement respecter mes envies, respecter mes désirs, respecter mes rêves aussi en fait. Et pour moi, c'est ça aussi, cet élan de vie. C'est vraiment ça que ça vient dire. Et souvent, justement, quand les personnes que j'accompagne, elles sont dans ce pivot hein, entre ce rêve, ce à quoi elles aspirent et ce passage à la réalisation, à la concrétisation, c'est là en fait que ça vient un petit peu coincer, que ça vient un petit peu chatouiller parce que voilà, on se dit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, que ça sera mieux quand on sera comme ci ou quand on sera comme ça, mais finalement on se rend compte à ce moment-là que c'est pas les éléments extérieurs qui vont faire qu'on sera mieux, c'est plutôt ce que nous on va en faire. C'est ce que nous on va en faire. Et du coup, à chaque fois qu'on a peur à ce moment-là, c'est souvent parce qu'on vient se dire que peut-être, en fait, une des peurs qui se cache derrière ça, c'est le côté et si jamais je me sentais pas mieux alors que j'ai chanté tout ça, alors que j'ai changé tout ça, si jamais je me sentais pas mieux. Et en fait, ce qui va faire changer ça, c'est de se dire que finalement, on peut être bien déjà à aujourd'hui, tel qu'on est, avec tout ce qu'on est, être plein de gratitude avec ce qu'on est déjà, et en même temps, on désire plus, et c'est ok de désirer plus, mais c'est pas le fait d'avoir plus, d'être plus, de faire plus, qui va faire qu'on sera mieux, c'est qu'on est déjà très très bien, et que ça va nous apporter un peu comme la cerise sur le gâteau, comme voilà les étoiles dans les yeux. Et du coup, c'est ce passage-là. Et tout le monde n'est pas en fait apte, tout le monde n'est pas prêt à faire ce passage-là en fait. Bien sûr, tout le monde peut le faire, tout le monde est capable de le faire, tout le monde est vraiment en capacité de le faire, mais tout le monde ne va pas le faire parce que ce moment d'inconfort, tout le monde n'est pas prêt à le traverser. Voilà, et donc certains vont préférer rester dans cette zone de confort sans aucun jugement de valeur de ma part, hein. Mais certains vont préférer rester dans cette zone-là plutôt que de traverser cette zone d'inconfort pour arriver à la réalisation de leurs rêves en fait. Donc je te dis Stéphane, l'important c'est mes enfants, ils sont au top dans la vie et merci à la maman et la mort devient plus belle quand on a donné tant d'amour à nos enfants et qu'ils deviennent de belles personnes, le reste un moment volé à la vie. Bah ouais. En fait, nos enfants, ils sont déjà des belles personnes. Je sais pas si on devient des belles personnes. Je pense qu'on est tous à la base de belles personnes et que il y a certaines choses qui peuvent venir un petit peu nous pervertir et que finalement, c'est la responsabilité de chacun que, en fait, c'est pas nous qui faisons que nos enfants sont de belles personnes. C'est nous, en incarnant ce qu'on pense être une belle personne,
qu'on peut montrer en fait cet exemple à nos enfants et après à eux finalement d'avoir la responsabilité pour eux de devenir la belle personne qu'ils ont envie d'être et pas la belle personne que nous on voudrait qu'ils deviennent. Voilà, c'est vraiment cette nuance que je fais que si nous on incarne en fait cette belle personne là à nos yeux, on leur montre que c'est possible en fait d'être une belle personne. Et donc, plutôt que de leur dire sois une belle personne, en fait, le fait de l'incarner, eux, ça leur permet d'avoir cet exemple-là. Et s'ils ont envie, après, de le suivre ou pas. Ça, après, ça leur, vraiment, ça leur appartient. Et vraiment, suivant ce que eux définissent comme étant une belle personne. Mais moi, je crois de toute façon que on est tous de belles personnes, en fait. Au fond de nous, on est tous de belles personnes. Après, c'est à quel point on a envie de l'incarner, en fait, et à quel point on se donne les moyens d'incarner cette belle personne qu'on a envie d'être. Donc voilà, ça fait finalement plein de messages ce soir sur différents plans. Merci infiniment d'avoir été là, Stéphane. Voilà, c'est toujours enrichissant pour moi d'échanger sur les différents points de vue et de pouvoir vraiment partager avec vous en direct aussi et de répondre à vos questions. C'est quelque chose que j'adore faire. Ça me permet de me connecter encore plus à vous. Donc c'est aussi pour ça que je fais ces lives-là. Donc merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toutes les personnes qui vont prendre du temps pour regarder ce replay. Si vous pensez que ce live peut aider quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas en fait. N'hésitez pas à partager ça. Voilà, je le fais vraiment avec le cœur. Si vous me suivez depuis un bout de temps, bah vous voyez hein, mon authenticité, ma vulnérabilité, mon humanité tout simplement. Et évidemment, je n'ai pas la vérité. Je crois que de toute façon, la vérité n'existe pas. C'est juste une vérité qu'on voit à travers notre prisme, à travers notre regard. Et du coup, c'est ce que je partage avec vous quotidiennement là depuis un peu plus de 200 jours. Donc si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un, ça peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à la partager. Moi, je vous souhaite une très 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 belle nuit. Je vous retrouve demain. Et d'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. À demain.